la résolution du karma entre le runner et sa mère est égale à la guérison de sa blessure de rejet. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Geneva, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui j'ai été amenée par mes guides à vous faire cette petite vidéo. Tout premièrement, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Et je souhaite bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne YouTube. Ensuite, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à partir du 15 août. Donc, j'ai diminué le temps de mes vacances parce que il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui sont en besoin. Pour ceux qui seront intéressés, vous avez mon numéro et mon Instagram Flamme Jumelle, tous mes réseaux sociaux dans la barre d'inscription. Je vous conseille de m'appeler pour tout ce qui concerne les prises de rendez-vous, pour tout ce qui concerne les demandes de questions. Cela nous permettra de gagner du temps. Cependant, je suis là pour vous aider sur votre chemin d'évolution, que vous soyez flamme jumelle ou pas. Mes services sont pour tout le monde. Malheureusement, je ne peux qu'aider et non sauver. Ne remettez pas vos pouvoirs entre mes mains ou venir me consulter en ayant des attentes. Je ne peux pas vous sauver, c'est vous qui faites votre travail. Moi, je suis là juste pour donner un coup de pouce. Et donc, je vous invite à prendre votre responsabilité à main avant de venir me consulter avec des attentes de faire revenir votre autre. Parce que si vous faites le travail dans le but que l'autre revient, je vous rassure et je vous assure que vous allez travailler très longtemps sur vous avant d'avoir des résultats. Travaillez premièrement pour vous-même, pour vous libérer. C'est très important quand même dans ce parcours, sa propre libération. Pour info, les paquets de soins sont toujours disponibles pour ceux qui veulent travailler sur eux en autonomie dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà, maintenant, on passe au sujet de notre vidéo. Donc, comment le runner arrive-t-il à se libérer du karma qui existe entre lui et sa mère? Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas regardé les deux vidéos sur le runner et sa mère, le karma entre les deux, je vous invite d'aller regarder ces deux vidéos avant de venir regarder celle-ci. Mais de toute façon, je vais les afficher en haut. Vous pouvez y cliquer pour aller regarder. Je le résume vite fait. Comme je vous l'ai dit, le runner a eu des différences, a été rejeté, a été adopté dans sa vie intérieure avec sa mère. Et donc, il est sur cette vie-ci avec sa mère dans ce parcours pour résoudre cette blessure de rejet, pour libérer cette mémoire karmique qui, sans résolution, sans libération, le runner ne pourra pas guérir totalement et retourner vers son autre. Et donc, dans cette vie-ci, le runner sera amené dans ce parcours à travailler sur cette mémoire pour se libérer de tous ces conditionnements, dysfonctionnements qui ne l'appartiennent pas, pour pouvoir aussi guérir de sa blessure de rejet. Parce que sa mère va perpétuellement le ou la rejeter, va le pousser au bout. Sa mère va jouer un rôle important dans son cheminement, parce que c'est à travers sa mère qu'il va vivre cette blessure de rejet, plus à travers sa mère qu'à travers son autre. Le runner doit travailler sa relation avec sa mère pour ensuite régler ses différences avec son autre, puisque l'image qu'il a de l'amour est le fruit de sa relation avec sa mère, est le fruit de l'image qu'il se fait de sa relationnelle avec sa mère. Trop étouffante, une mère qui rabaisse beaucoup, une mère qui le contrôle, qui ne laisse pas sa liberté. Et donc, pour ne pas rentrer dans tous ces détails, parce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos, comment le runner arrive à résoudre ce karma qui lui fait souffrir quand même, puisque ça va appuyer sur des mémoires qui résultent des vies antérieures, mémoires qui de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir libre, de ne pas aussi se sentir à la hauteur.
Parce que ce sentiment de ne pas se sentir à la hauteur provient des paroles, des situations qui se sont engendrées, qui ont eu entre les deux. Et donc, c'est le runner, en prenant conscience petit à petit qu'il ou elle ne peut compter que sur lui, qu'il ou elle ne peut pas être toujours dépendant de sa mère, que peu importe ce qu'il fait, en fait, la relation ne changera pas. Parce que, je vous le rappelle, que le runner déteste le conflit, le runner déteste cette situation, le runner ne supporte pas cette relationnelle difficile, compliquée, incompréhensive et qui existe entre eux. Il va faire tout pour plaire à sa mère. Il va faire tout pour plaire à ses parents, pour ne pas à, subir encore et encore des situations conflictuelles, des situations difficiles, des situations qui viennent réveiller des mémoires endormies, enfouies, qu'il ne peut pas faire face, qu'il ne peut pas confronter. Et donc, il va se rendre compte, en fait, que peu importe ce qu'il fait, euh, il ne sera pas accepté pour qui il est, mais pour ce qu'il est. Répondre à oui, à tout, même si ce n'est pas ses désirs. C'est quand il va prendre conscience de cela, c'est là qu'il va commencer à s'affirmer, en fait. Parce que ce que vous ne comprenez pas, les chasers, c'est qu'il va arriver un moment où le runner va dire stop. Il va dire stop parce que sa blessure de rejet sera à son apogée. Cette prise de conscience proviendra quand il ou elle comprendra que le comportement de sa mère, de ses parents, dépend de lui-même. Que c'est de sa faute en quelque sorte si sa mère continue à jouer ce rôle. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de changer la relation si lui-même il ne change pas. Si lui-même il ne s'affirme pas. Si lui-même il n'affronte pas cette blessure en face. Si lui-même il ne se rend pas compte de sa propre valeur. Si lui-même il ne répond pas à ses propres désirs. Et tout premièrement, si lui-même il ne s'aime pas en premier, avant de chercher à se faire aimer par sa mère, puisque cela n'adviendra jamais, puisque sa mère l'aime déjà, mais de là à s'adapter pour se faire aimer est une illusion. Il ne pourra jamais être accepté tant que lui-même il ne s'accepte pas à l'intérieur de lui-même. Tant que lui-même, il ne prend pas conscience que c'est à cause de sa blessure de rejet que sa mère réagit comme ça aussi d'un côté. Une fois qu'il réalisera tout cela, et surtout, il va prendre son indépendance, il ne pourra pas faire le cap si il ne prend pas son indépendance. S'il ne se dit pas, je suis capable de faire telle chose, je suis capable d'aller au-delà de tout ce qu'on me dit, je suis capable de dépasser mes limites, je ne suis pas limité par ma mère, je ne suis pas ce que les autres pensent que je suis. Je suis un être capable puisqu'il a mésestime, sous-estime de lui-même, se sent pas à la hauteur à cause de tout ce qu'il a vécu dès l'enfance jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'adulte, la soumission au désir de ses parents. Tant que lui-même, il ne sort pas de ce cadre pour prendre son indépendance, son envol, cette mémoire sera toujours là. Parce que c'est ce qu'on lui demande. C'est fait exprès. C'est la source qu'il a décidé ainsi. La maman a un rôle à jouer. Comme le runner a un rôle à jouer, comme le chaser a un rôle à jouer. Ce n'est pas méchant, mais le runner comprendra cela quand il aura dépassé sa blessure de rejet et aura résolu ce karma parce que la relation avec la mère va changer, va évoluer, va aller vers quelque chose de paisible. Ne sera plus autant conflictuel, même s'il peut y avoir des difficultés, mais cette blessure de rejet qui résultait des mémoires karmiques ne sera plus en fait activée. Chaque conflit, chaque mésentente, chaque dissonance ne sera plus prise comme du rejet, mais comme quelque chose de normal. Alors, cependant, la maman aussi va comprendre que son fils est maintenant à l'âge euh, de, de prendre son envol, que son fils est maintenant un adulte et pas un enfant. Quand il verra son enfant réussir là où elle l'aurait imaginé incapable, quand son fils ou sa fille va dépasser ses attentes, c'est là qu'elle comprendra que
son enfant a grandi. Son enfant n'a plus besoin de ce contrôle, de cette surprotection. Et donc, quand elle comprendra cela, elle acceptera. Cela peut être difficile, mais tout dépend, comme je vous l'ai dit, du runner. C'est lui qui peut se sortir de ces situations. C'est lui qui va s'imposer, mettre ses limites et dire c'est comme ça, c'est blanc et c'est pas noir. Les deux doivent trouver des compromis. Et quand le runner s'acceptera comme il est et comprendra surtout que si la relation est tant dysfonctionnelle, c'est parce que sa mère vient le faire travailler sa blessure de rejet, cette mémoire karmique pour pouvoir libérer, pour pouvoir soldre ce karma. Sinon, ça continuera à être dysfonctionnel. Le runner va en prendre conscience en fait. Il faut savoir que pour que le runner puisse guérir de sa blessure de rejet, il doit premièrement régler le karma existant entre lui et sa mère. Si cette relation dysfonctionnelle n'est pas réglée, alors il est difficile que le runner puisse aller à sa libération. Parce que c'est un travail qu'il doit faire sur lui. Parce que par le biais de sa mère, il ou elle va travailler et libérer des choses. Ensuite, la relation deviendra normale, même si ça ne sera pas comme vous le pensez. Mais la relation ne sera plus conflictuelle parce qu'il ne se sentira plus rejeté. Et donc, vous voyez bien que le runner doit passer par ce chemin-là pour ensuite revenir vers son autre. Parce que sa relation à la mère équivaut à la relation avec son trésor. Ce n'est pas pareil, mais c'est la même blessure. C'est par le biais de la relationnelle dysfonctionnelle qu'il a eu avec sa mère qu'il crée sa relation aussi avec le trésor, qu'il fut aussi justement, par peur que les mêmes schémas se reproduisent. Et donc si cela est soldé, le runner pourra solder cette blessure de rejet avec son trésor et surtout pourra revenir vers lui. Et donc, il ne va plus avoir peur de l'amour puisque il sera accepté comme il est et il se saura apporter lui-même cet amour qu'il cherchait. Et donc, voilà, je vous dis à très bientôt, mes belles âmes, pour une nouvelle vidéo.